Salut les amis, c'est Suellen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver avec Kiki. Donc Kiki est là encore avec moi. Bon, elle a toujours pas de copain, hein. Moi non plus. Bon, voilà. Alors je sais pas pour vous, la journée d'aujourd'hui, elle a été pleine d'aventures, mais incroyable et plutôt bien sympathique, je dirais. Donc je suis assez contente. Donc dites-moi en commentaire, Kiki, elle veut savoir. Allez, on y va pour les énergies du jour. On fait un peu comme hier. Je vais prendre plusieurs jeux. On va aller voir un petit peu dans le détail. Donc voilà. Donc sinon, très contente. J'ai fait la connaissance de quelques abonnés aujourd'hui. Quelques personnes qui m'ont appelé. Donc c'était plutôt cool. Et j'ai eu une consultation avec une abonnée. Et, ouais, c'était plutôt sympa. Un bel échange et tout ça. Donc plutôt contente. Alors, les trois premières cartes qui sortent. On est sur l'oracle des miroirs, hein, je vous le rappelle, hein. On a la carte de la famille. Famille. Oh, j'adore. On a la carte de l'amour. Et on a la carte des examens. Voilà les amis. Donc alors avec la première carte, avec la carte de la famille, on pourrait penser à quelque chose plutôt de familial. Ah, j'ai mon chat qui vient de monter. Je suis désolée. Je vous la montre. Allez. Voilà. Ça c'est... Dis bonjour. Regarde là. Là. Alors ça c'est Salem, c'est ma petite princesse. Voilà, Salem. Allez, file. Désolée, elle voulait montrer, se montrer à l'écran. Elle est un peu comme Kiki, hein. Elle aime bien coucou. Donc voilà, allez on y va. Donc on était dans les énergies de la famille, de ce lien familial. En tout cas peut-être que pour certaines personnes, on va avoir besoin de se retrouver. Aujourd'hui on est mercredi, je sais plus, 28, 29 janvier, je sais plus, je vous le mettrai de toute façon dans la description. Peut-être que comme on est mercredi, il y a des gens qui vont se retrouver en famille, on a peut-être besoin d'amour, on a besoin de moments de partage en famille, on a besoin de se retrouver en famille aussi. Et on a besoin peut-être d'examiner un petit peu la situation, les choses, on a peut-être besoin de parler, on a peut-être besoin de parler. Alors, pour les parents, ça pourrait être les devoirs. Oui, les devoirs. Ces petits trucs bien chiants que l'on fait après l'école. Donc voilà. Non, ici, on nous parle beaucoup de famille, d'amour. L'examen, peut-être, on passe en revue un petit peu ce qui s'est passé. On va aller voir un petit peu plus en détail. On va aller voir un petit peu parce que la famille, l'amour, les examens... Bon, voilà, on a peut-être été examiné par sa famille, on a peut-être, voilà, ça pourrait être plein de choses. Alors, on nous parle d'instabilité. Allez, il nous en faut 3 autres. Bon, j'espère que la journée, elle a été douce hein, pour vous. Hein. Vous savez qu'on est mardi soir, que je fais les énergies pour la veille, pour le lendemain. Et voilà, la troisième, elle a sauté. Alors, on a l'instabilité, le retard et la tranquillité. Et bien peut-être que l'instabilité avec la famille et l'amour, et bien peut-être que on est... Alors, ça pourrait être une situation où on est un peu partagé entre ce côté sentimental et la famille. Ça nous déstabilise. On a peut-être aussi une notion de l'amour de la famille qui est instable. Hein, peut-être des hauts, des bas, des discussions... peut-être des choses avec le retard, avec le retard, donc la carte qui est tombée, peut-être avec l'instabilité, le retard, peut-être des choses qui prennent du temps à se mettre en place, en tout cas par rapport vis-à-vis de la famille, des amis aussi, parce que la famille, on l'a choisi peut-être aussi, on n'est pas forcément, on choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis, et ici on parlerait peut-être moi avec la famille, on peut penser à un groupe d'amis qui serait du domaine de la famille. Enfin, voilà. Des fois, on dit on a un groupe de potes, on est une famille. Par exemple, moi, ma communauté Facebook, on est une petite famille. Voilà, on est soudés. On pourrait parler de ça. Que l'amour de cette famille est un petit peu déstabilisé parce que, effectivement, avec les examens, il y a des choses qui peut-être des réponses qui sont en attente. Et effectivement, ça prend du retard. Donc, on attend peut-être des choses pour aller vers quelque chose de tranquille, de plus paisible. En tout cas, cette réponse est nécessaire pour obtenir une tranquillité d'esprit. Donc, demain, on obtiendra certainement une réponse à tout ça, hein, une réponse qui va nous conforter dans le oui ou le non, une décision que l'on attend soit dans le milieu de la famille, soit par rapport à de l'amitié, voilà, pour être plein de choses. Donc on va aller faire on va tirer une ou deux cartes
de l'oracle d'Amandine Boquet, je crois la rose éternelle, je crois. Ce jeu-là, c'est le jeu de la rose éternelle. J'ai mes cheveux qui me gênent. Oh, tout. Allez, on y va. Allez, on va en tirer 3. Qu'est-ce que ça peut nous dire d'un petit peu plus le petit jeu d'Amandine? Allez, dis-nous tout. Eh ben voilà, il y en a une qui a sauté. On nous marque la fin. Une situation se termine, la fin d'un cycle, la page se tourne. Effectivement, avec l'examen, c'est aussi la fin d'un cycle. Hein. C'est quelque chose qui se termine. C'est quelque chose qu'on a enfin fini de faire. On a ces examens et on peut aller de l'avant. Seulement, les choses avaient peut-être pris un peu de retard. Et enfin, demain, on voit le bout du tunnel. Hein. Peut-être pour enfin retrouver cette tranquillité. Hein. Donc là, on nous parle d'une fin, d'une situation qui se termine demain, de quelque chose voilà, qui va, en tout cas, qui nous a déstabilisés et qui semblerait aller vers plus de tranquillité, voilà, plus d'amour, plus de chaleur, plus de douceur. Ah, bah voilà, la deuxième a sauté. Alors, l'inconnu. Effectivement, si on tourne une page, on va peut-être vers quelque chose qui est inconnu pour nous. On va peut-être vers quelque chose qui nous fait peut-être un peu peur. Hein. La fin d'une situation, tourner la page, ça amène forcément sur des portes qui s'ouvrent. Et des portes qui s'ouvrent, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Donc peut-être effectivement, on va vers l'inconnu. Un enfant qui vient d'avoir, enfin un adolescent, enfin un jeune adulte qui vient d'avoir ses examens, c'est pas forcément facile après d'aller dans le milieu du travail, c'est inconnu. On peut parler de ça aussi. Ah, là, il y en a 50 qui sont tombés, on va peut-être pas les prendre. Moi, j'en veux qu'une. Allez, j'en veux qu'une. Et ben là, voilà. Alors, et on a les enfants. Donc peut-être que ici, demain, ça nous parle aussi pour certains. C'est marrant parce qu'on est au mois de janvier. Janvier, il n'y a pas... Je sais que les avocats, c'est un petit peu à n'importe quel moment qu'ils obtiennent leur diplôme, mais peut-être qu'il y a des fins de formation, peut-être qu'il y a des stages qui prennent fin, peut-être... Ça peut être plein de solutions, mais peut-être autour de l'enfant. Peut-être aussi vous travaillez dans le domaine de l'enfance et vous obtenez votre diplôme demain. Hein. Peut-être vous passez votre diplôme ou voilà, ça a été instable, ça a pris du retard, vous ne saviez pas comment faire. Peut-être que ça pourrait être ça. Qu'est-ce que tu en penses, Kiki? Oui. Donc voilà, ici on pourrait parler effectivement des examens, en tout cas, vous voyez Salem, je suis désolée, elle a vraiment envie de passer à l'écran aujourd'hui. Peut-être effectivement, ouais, une situation qui prend fin, un stage, une formation, les enfants aussi pourraient représenter ce petit côté un petit peu jeunesse, hein, un petit peu... On a la fin d'une situation, la fin de quelque chose. On pourrait penser aussi quelqu'un qui quitte sa famille, qui quitte le nid familial pour aller vers une relation de couple hein, aussi. On pourrait parler de ça. En tout cas, quelque chose qui était instable, quelque chose qui a pris du retard et qui enfin se dévoile, enfin arrive à vous. Voilà les amis. On va aller tirer... Salem, allez. On va aller tirer une carte conseil de l'oracle de Sceaux. Alors, je ne l'utilise pas beaucoup, l'oracle de Sceaux. Donc, on va aller tirer une carte. Et si j'ai besoin de plus de précision ou si je triche un peu en allant regarder la signification parce que je ne le connais pas encore très bien, vous m'en voulez pas. Hein. Donc, voilà. Allez, on va tirer une petite carte de l'oracle de Sceaux. Alors, Sceaux, l'oracle de Sceaux vient de la chaîne de Solveig. Moi, j'aime beaucoup. Je ne la connais pas personnellement. J'ai commandé le jeu, mais c'est une dame que j'aime bien regarder en fait sur YouTube. J'aime beaucoup ses tirages. Donc voilà, vous pouvez aller faire un petit tour sur la chaîne de Solveig. Voilà. Alors, allez, je vous mettrai le lien sur la vidéo. Comme ça, vous allez voir. La petite chaîne de Solveig est sympa. Allez, on y va. Un petit message de l'oracle de Sceaux. Hop. Ah, le voyage. On nous parle ici de voyage. Peut-être justement, avec le voyage, moi, ça me fait penser à de nouveaux horizons. Effectivement, on arrive à la fin de quelque chose et on s'évade, on s'échappe dans un voyage, un nouveau voyage, hein, quelque chose, on va aller visiter, explorer d'autres lieux, d'autres univers, d'autres... une nouvelle vie, hein, quelque part, hein, la fin de quelque chose et quelque chose qui démarre. On est sur un bateau qui vogue sur les eaux, quelque chose d'instable hein, aussi, hein, quelque chose que l'on découvre. Hein. Alors, ici, on pourrait penser c'est la lune derrière.
Donc pour moi aussi, cette carte elle peut représenter de suivre son intuition face à quelque chose qui était instable, face à quelque chose qui est en mouvement, face à quelque chose où aussi on pourrait dire que on rentre dans une nouvelle vie, on vogue vers sa nouvelle vie, on va vers de l'avant. Doucement mais sûrement, le bateau va doucement, c'est quelque chose qui prend son temps, c'est peut-être pour ça qu'on a pris un peu de retard, mais en tout cas on y va, petit à petit, l'oiseau fait son nid et en tout cas avec le bateau on y va doucement mais sûrement. Voilà les amis, on va aller tirer une petite carte, 2 petites cartes, 3 petites cartes avec la métisse là. Oui, mais dis donc Kiki, ton amoureux il est en fabrication pour toi? Oui, mais moi, je veux un amoureux. Alors, je sais pas si vous êtes comme Kiki. Elle avait un amoureux. Donc, on va aller tirer le message pour voir un petit peu du côté sentimental. Hein. Allez, on y va. Ça saute. Hop, on en a 2. Ah, mes chats se battent. Désolée. Les filles. Alors... Décidément, aujourd'hui le tirage c'est du n'importe quoi, hein, franchement, c'est n'importe quoi. Oh, alors en amour, la première question c'est les doutes. Enfin, la première question, je recommence. En amour, la première carte c'est le doute. Voilà, alors on est dans le doute face à une réconciliation. On se pose des questions face à une réconciliation, pourtant il y a une grande protection. Alors si c'est pour les couples, peut-être effectivement, il y a eu peut-être des discussions un peu houleuses, il y a peut-être des situations conflictuelles difficiles. Ça nous met le doute en fait. Cette réconciliation, elle est la bienvenue, mais effectivement, elle apporte plein de questions. Est-ce que cette personne veut revenir avec moi? Pour quelles raisons? Pourquoi? Comment? En tout cas, c'est une relation qui est protégée ici. On nous dit bien, hein, la carte nous dit grande protection, appui, protection divine, support. Ici, vraiment, on est protégé. On se pose des questions, mais en tout cas, c'est protégé. Alors, pour les amis célibataires, c'est peut-être un ex, une ex qui revient dans votre vie. Peut-être elle a des bonnes intentions, mais c'est vrai que ça va vous demander de la réflexion, ça va vous demander de savoir un petit peu si vous-même, vous en avez envie. On vous demande en tout cas de rester peace and love. Voilà, face à ça, en tout cas, c'est quelque chose qui a l'air d'être sincère puisqu'on a quand même la protection des anges. Donc, cette réconciliation, elle est le bienvenu. Oui, Kiki, qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'ai pas d'ex. C'est dommage, hein. Alors, Kiki n'a pas d'ex. Donc, comment elle fait, Kiki, qui n'a pas d'ex? C'est pas grave. C'est peut-être qu'un nouveau chéri va venir vers toi, Kiki. D'accord. Ok. Moi, je retourne dans ma grotte. Ok. Retourne dans ta plante. Allez, Kiki. Donc, voilà. Si vous n'avez pas forcément d'ex en vue qui serait susceptible de revenir... Peut-être que tout simplement, c'est peut-être une guérison face à vous-même, face à ce que vous ressentez. Et les anges vous demandent de garder confiance en vous, de ne pas vous poser de questions. Vous n'êtes pas le problème. Hein, voilà, tout simplement, ça pourrait être dans ce sens-là, les amis. On arrive au petit message des anges. Allez, on va aller tirer une carte du petit message des anges. Je regarde pas. Allez, celle-là. On a l'archange Michael. Cette carte nous dit, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles, tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Eh bien voilà les amis, peut-être enfin cette réconciliation que vous attendiez tant, cette fin de quelque chose qui va vous emmener vers l'inconnu, vers une destination inconnue. Suivez votre intuition, acceptez cette guérison, cette tranquillité, malgré les retards, malgré les doutes, malgré les questionnements. C'est la fin de quelque chose pour aller vers quelque chose de mieux. Voilà les amis, eh bien moi je vais vous souhaiter un bon mercredi. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager. Voilà. Petite précision, parce qu'il y en a quelques-uns qui me posent la question. Si vous voulez une guidance personnalisée, privée, n'hésitez pas à me contacter via les liens sous la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre sur mes tarifs, sur ma façon de fonctionner. Et il n'y aura pas de soucis. Voilà. Je vous fais des gros bisous et à bientôt.